Rabbi, Melech HaMashiach, Olam Vaed, Yechia Melech HaMashiach. Baruch Hashem, mon Dieu, merci. J'ai pris de l'oxygène, je suis prêt pour la Géoula, je me mets en forme pour la Géoula. Et là, on ne peut pas, avant de démarrer, quoi qu'il arrive, Tania Kofi. On ne peut pas prendre la route comme ça. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, en plus, c'est 14 Elul. C'est une simcha, c'est une merveille qu'on va entendre. Merci au Baal Tania, merci au Rabbi Melech HaMashiach qui nous a demandé de transmettre le Tania Kaddish au monde entier. Donc aujourd'hui, le Tania du 14 Elul, la veille du 15 Elul, le jour d'anniversaire de l'Yeshiva Tom Red Minim. Donc on se prépare avec ce Tania merveilleux, on va pouvoir se préparer à recevoir les forces les plus belles et les lumières divines de la Géoula. C'est donc le Rabbi, il explique à ce propos que le roi David puisse-t-il reposer en paix. Il a dit, comme est abondant ton bienfait. C'est un télim. Et en d'autres termes, l'attribut de la bonté, du bienfait, Chesed, qui est caché et voilé chez quiconque possède une âme dont la source est du côté gauche et qui appartient à la catégorie de ceux qui te craignent, comme c'est le cas de Beth Shammai ou de Yitzhak, comme on avait donné dans le précédent Tania. Et certes, un bien occulté et dissimulé. Malgré cela, la Admour HaZaken nous dit, il est intense et puissant. Boura, c'est la puissance. Exactement comme la grandeur et la bonté émanant du côté droit. Ces deux formes sont une même révélation, sans fin, sans limite et sans mesure. Imaginons ce qu'on vient d'entendre, il faut déjà pouvoir les intégrer parce que là c'est spécial ce qui se passe. C'est pour cela qu'il est écrit comme est abondant ton bienfait. Tout est sans limite. Ce qui veut dire qu'il n'a pas de limite et pas de mesure. Qu'il s'agisse du bien que tu as caché pour ceux qui te craignent, ou bien de celui que tu as accompli pour ceux qui cherchent refuge en toi. En plaçant en lui leur confiance, ceux qui reçoivent ce qu'il a dit, qui est hors norme et hors limite, c'est ceux qui placent leur confiance en Hachem, lorsque laquelle émane du côté droit. Ce bienfait et cette bonté apparaissent également à l'évidence et ils se répandent en présence des fils de l'homme, sans la moindre contraction et sans le moindre voile. Ça va se dévoiler d'une manière qu'on va pouvoir le toucher, le palper. Là, c'est fini les voiles. Certes, il est dit pour ceux qui te craignent et non ceux qui te craignent. Il en est ainsi parce qu'un niveau qui est caché en l'âme de chacun ne peut pas s'investir dans le corps, en le cerveau et en le cœur. Il ne fait que l'entourer d'en haut. Et c'est de là qu'il éclaire le cerveau, donc ça va éclairer le cerveau et en même temps le cœur, lorsque sa manifestation est nécessaire afin que ce niveau apparaisse. Et que ça va illuminer le cerveau et le cœur pour donner lieu à une action concrète. Parce que le but c'est action, action, action. Qu'est-ce que tu as fait pour déclencher la Géoula ? Il précise donc à ce propos que le grand bien prodigué à la maison d'Israël, celui qui est caché et celui qui est révélé, n'a pas de limite, n'a pas de mesure selon les âmes qui sont introduites dans les corps. Aussi, à l'heure actuelle, là en ce moment même, également, éternel, tu adopteras envers eux ton grand attribut de bonté, de chesed, sans limite et sans fin qui est appelé grand chesed. Grand chesed, imagine déjà le chesed de Dieu, c'est, on peut pas supporter tellement que c'est grand. Mais là il parle du grand chesed de Hachem. En effet, il y a une forme de chesed et il en est une autre. Et il y a un chesed du monde, en face duquel se dresse en opposition l'attribut de rigueur, ce qu'à Dieu ne plaise, afin de réduire et de contracter la bonté et le bienfait. Néanmoins, il y a un chesed supérieur qu'on vient d'appeler, de nommer, qui est le grand chesed d'Hachem. Et face à lui ne se trouve pas l'attribut de rigueur qui pourrait réduire ce grand bienfait et l'empêcher de se répandre sans limite et sans fin. Celui-ci il émane en fait de la lumière de Dieu qui entoure les mondes, Sauvève, du stade caché parmi tous les stades cachés, imaginons, on ne peut pas imaginer. Caché déjà, tu vois rien, tu comprends rien. Comme nous on est, là, Dieu il est là, il n'y a que lui dans la nature et on ne voit rien du tout. Mais encore plus que caché, caché de caché. Celui-ci, donc, ça émane du stade de Sauvève, qui est appelé la couronne supérieure, Kéter. Voilà, ça c'est un Kéter, et là c'est un Kéter. Un Kéter, ça se met au-dessus de la tête.
D'accord? C'est au-dessus du corps. Ça n'a rien à voir avec le corps, mais c'est au-dessus, c'est sur le corps. C'est ce niveau-là supérieur de Dieu, bien sûr, on parle. Pas de mon chapeau, bien que c'est le chapeau de la Géoula. Et c'est bien ce sujet qu'il est écrit. Tu les cacheras dans l'ombre de ta face, tu les dissimuleras dans un abri. Voilà. Et je vais terminer avec l'enseignement merveilleux de cette lettre. Cette lettre qui évoque la Zdaka qu'en filigrane à la différence des précédentes et en quelque sorte consacrée à l'éloge d'Israël. Voilà, le but de cette lettre, c'est l'éloge d'Israël. Tout le travail que le peuple juif fait à travers l'exil, de révéler Mashiach à travers tous les exils qu'on a subis en se dépassant. Non seulement, comme il a expliqué bien sûr l'Admour Azaken, d'accord, matin, midi et soir dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Que Dieu y fasse que Bezrat Hashem suffise à Dieu ce Tania qu'on a fait maintenant et que tout de suite il déclenche la Géoula immédiate et on se retrouvera à côté du Melech HaMashiach et lui fera le Tania Kofi, il fera le vrai Tania. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'il sera quand même très heureux de ce qu'on a fait ensemble, vous, d'écouter et Yechi Ameler de vous transmettre. Et Tzoneinu, Lirot, et Malkenu, c'était Tania Kofi du 14 Elul. Gazman. Le temps est arrivé de prendre la route. On y va. Chia, no!